Salut à tous, bienvenue sur Motors TV pour suivre ensemble le 4e rendez-vous de l'Australasian Superbike. Pour cela, direction, et bien comme d'habitude, l'Australie avec ses tracés un peu particuliers. Direction Winton pour suivre ce 4e rendez-vous avec évidemment toujours les stars de la discipline que sont notamment les Honda Boys, que sont Troyer Foss et Wayne Maxwell. Et d'ailleurs, chez Yamaha, on fait un petit peu grise mine puisque c'est vraiment compliqué depuis le début de la saison d'aller chercher les deux pilotes Honda. On retrouve d'ailleurs John Redding, le team manager de chez Yamaha Racing, qui nous dit effectivement depuis le début de la saison c'est un peu compliqué pour nous. On a vraiment du mal à suivre le rythme imposé par les Honda. D'ailleurs sur ce tracé de Winton, ça va pas arranger les choses, puisque en général sur ce terrain les Honda ont quand même l'avantage. Maintenant il nous dit aussi que Honda a vraiment travaillé très dur et l'équipe fait vraiment le maximum pour avoir la vitesse, pour avoir les performances sur les différents circuits cette saison. On a deux pilotes quand même très rapides, Robbie Bugden et Crew Hallyday. Voici Crew Hallyday à l'image, le pilote numéro 65 qui s'améliore manche après manche et qui est parvenu tout de même depuis le début de la saison à faire quelques jolis coups d'éclat. Quelques top 3 pour Crew Hallyday. Robbie Bugden qui est le fer de lance de l'équipe, qui lui aussi a fait quelques beaux résultats, mais c'est un petit peu en dents de scie comparé à la régularité métronomique des deux pilotes Honda. Robbie Bugden, le voici. You know, it was always going to be the case coming to a new team, a new bike for me was, you know, it was a challenge. Et oui, Robbie Bugden qui est arrivé cette année chez Yamaha, et pour lui c'est toujours assez compliqué évidemment de trouver un nouveau team et une nouvelle machine. Il faut prendre ses marques, il faut trouver les bons réglages sur la moto. Yamaha travaille très dur, la moto déjà de base est très performante et plutôt facile d'accès, mais évidemment manche après manche, eh bien il faut tenter d'être le plus rapide, et c'est vrai qu'il y a toujours un petit truc en moins par rapport aux deux pilotes Honda. Alors au niveau du championnat, on retrouve toujours en tête Jamie Stauffer, le pilote numéro 27 avec 190 points, c'est 11 de mieux que Wayne Maxwell. Troyer Foss est juste derrière, les trois Honda aux 3 premières positions, et puis après on retrouve Glenn Allerton qui sort de blessure, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Crew Hallyday est 5e, et il faut noter que Jamie Stauffer, le leader du championnat à Suzuka, il s'est cassé la cheville. Donc il est encore en train de reprendre son meilleur niveau au niveau des qualifications. La deuxième position, c'est pour Wayne Maxwell, le pilote Honda numéro 47. Et puis c'est vrai, sans réelle surprise, la pole position revient à son coéquipier, le jeune Troyer Foss, qui va être eh bien une nouvelle fois difficile à battre. Ces deux pilotes-là qui ont une opportunité de revenir sur Jamie Stauffer, et pourquoi pas une opportunité de s'imposer cette année en 2014 sur ce championnat Australasian Superbike. Troyer Foss évidemment avec cette pole position qui va tenter de s'imposer sur l'ensemble des 3 courses, puisque vous le savez, le format est un peu particulier ici sur ce championnat. Il y a 3 courses sprint, on peut dire, 3 courses de 10 tours. Donc évidemment, comme ils le disent tous ici, l'important c'est le départ et le premier tour. Il faut absolument se placer aux avant-postes. 4e position pour Glenn Allerton, le pilote numéro 28, qui va tenter de faire un bon départ lui aussi. Il souffre encore un petit peu de sa blessure contractée il y a quelques manches de cela, mais ça a l'air d'aller, ça le gêne pas plus que ça sur la moto. On va voir s'il va pouvoir emmener sa BMW aux avant-postes. Glenn Scott de son côté qui s'est qualifié seulement 23e. Une qualif très difficile pour le pilote numéro 68, qui en plus de ça a un petit peu raté sa saison. La manche précédente, il a fait 3 DNF, 2 chutes et un abandon sur l'ensemble des 3 courses, ce qui évidemment ne va pas l'aider à grimper au niveau du championnat. 2014 c'est pas vraiment son année, il part 23e, on compte sur lui tout de même pour faire une belle remontée et tenter de rentrer au moins dans les 10. Difficile qualification également pour Paul Byrne, 16e seulement. Il nous dit on a eu vraiment du mal à trouver un tour clair, à faire un bon tour lors des qualifications. Je pars seulement 16e. Ça va être compliqué évidemment sur ce genre de tracé assez technique, d'autant plus. Effectivement. On a pas mal
mal de chicanes, des parties très rapides, hein, des virages rapides ici à Winton. Un circuit qui est assez bosselé. Et des parties aussi de chicanes serrées, notamment le premier virage, c'est directement une chicane. Donc attention au premier freinage quand on connaît un petit peu le caractère de ces pilotes sur ce championnat qui n'hésitent pas à tenter des dépassements assez compliqués. Troy Foss donc qui partira depuis la pole. Derrière lui son coéquipier Wayne Maxwell, Robbie Bugden le premier pilote IAM 3e, Glenn Ellerton avec sa BM qui vient s'intercaler à la 4e position. Devant Crew Hallyday 5e place. Et Glenn Scott qui part bon dernier avec sa Honda numéro 68. Ça risque d'être une course compliquée. Le départ de la première des 3 courses dans quelques secondes. 10 tours à couvrir de ce tracé de Winton. Allez, c'est parti. Troy Foss depuis la pole qui réalise un bon départ, tout comme Wayne Maxwell. Et d'ailleurs, les 2 pilotes Honda qui vont se placer aux avant-postes suivis des 2 pilotes Yamaha. Nous retrouvons donc Robbie Bugden à la 3e place devant Crew Hallyday. Crew Hallyday qui parvient à prendre une place par rapport à Glenn Ellerton qui se retrouve donc 5e. Directement, léger écart entre les Honda Boys et les Yamaha. Il va falloir tenter vraiment de garder le rythme, hein, de conserver ce rythme imposé par les 2 leaders. Alors qu'on a vu rapidement là à l'intérieur Wayne Maxwell qui tentait un dépassement. On va voir sur le prochain plan si jamais Wayne Maxwell est parvenu à récupérer cette première position. Nous sommes avec Crew Hallyday pour l'instant 4e. C'est bel et bien Wayne Maxwell qui est en tête devant son coéquipier Troy Foss. Il est parvenu à récupérer la première position, le pilote numéro 47. Troy Foss qui reste pour l'instant dans le rythme. Gros freinage là, gros travail des suspensions pour la Honda CBR 1000. Alors derrière, tout le monde est resté sur ses hauts. On voit Glenn Scott qui a gagné peut-être quelques positions depuis le départ. On est rentré dans le 2e tour. Crew Hallyday qui vient pratiquement se porter à la hauteur de son coéquipier Robbie Bugden pour le gain de la 4e place. Effectivement, on voit qu'ils ont perdu une position puisque c'est Glenn Ellerton qui est venu s'intercaler à la 3e place derrière les 2 pilotes Honda qui sont en train de se bagarrer à couteau tiré. Troy Foss qui d'ailleurs vient de reprendre son bien, c'est-à-dire la première place face à Wayne Maxwell. Les 2 pilotes Honda tour après tour qui parviennent à se créer une sécurité face maintenant à Glenn Ellerton et sa BMW qui fait du bon boulot là depuis le début de cette course puisqu'il est parvenu à passer devant les 2 pilotes Yamaha. Sur ces caméras embarquées, un tracé qui est pas vraiment de la première jeunesse, hein, pas mal de raccords de bitume. Il fait extrêmement chaud, notamment ici à Winton. Course qui a eu lieu tout début août. Grosse chaleur. Et on revoit le départ avec une excellente sortie de grille de Troy Foss. Wayne Maxwell. Bugden également est très bien parti. Et pas de souci particulier lors de ce premier départ. Et on voit le dépassement ici de Troy Foss sur Wayne Maxwell. Troy Foss qui n'hésite vraiment jamais à venir placer sa machine à l'intérieur, même quand il n'y a pas vraiment de place. La course qui est loin d'être finie, on devrait avoir quelques beaux dépassements. Jamie Stauffer ici à l'image, le leader du championnat, 11 points seulement d'avance. Et qui va perdre probablement encore quelques unités. Hein, Jamie Stauffer qui souffre de sa cheville qu'il s'est brisée à Suzuka. Robbie Bugden et Crew Hallyday toujours 4e et 5e derrière Glenn Ellerton. Le pilote Aprilia Chris Seaton ici en caméra embarquée, 12e et qui vient gagner une position. Il est maintenant 11e.
4e tour de course, devant ils se sont échappés, mais derrière pour le gain de la 3e position ça commence à chauffer. Oh là, avec des trajectoires un peu différentes et ça bouge. Grosse bagarre entre les deux pilotes Yamaha. C'est vrai que dans ce championnat, même entre coéquipiers, on n'hésite pas à aller au charbon, à tenter des attaques des fois limite dangereuses. C'est ce qui fait aussi le spectacle et le plaisir qu'on a à regarder ces courses un petit peu exotique de ce championnat australasian. Croix-Lidé qui parvient à dépasser son coéquipier Robbie Bugden. On revoit le passage ici à l'intérieur de Croix-Lidé. Il avait la porte ouverte. Il n'a pas hésité, le pilote numéro 65. Glenn Allerton toujours à la 3e place. Et puis Jamie Stauffer, 6e. On est à la mi-course maintenant. On le voit, des courses rapides, des courses sprint. Il y en a 3 au total sur l'ensemble d'un week-end. On voit Paul Byrne qui n'a pas gagné beaucoup de positions depuis le début de la course. Il est 14e seulement pour le moment. Est-ce que Glenn Allerton va pouvoir contenir les assauts des deux pilotes Yamaha qui ont repris du poil de la bête? Alors qu'on rentre dans le 6e tour, les deux Honda qui continuent de prendre de l'avance. Ça va être mission impossible maintenant d'aller les chercher. On a Josh Hook également, autre pilote de l'Armada Honda. On a 4 pilotes officiels dans cette équipe. Hallyday qui ne laisse pas respirer Glenn Allerton. Bugden qui reste au contact également, tout comme les deux pilotes Honda derrière, Jamie Stauffer et Josh Hook. On voit que Glenn Allerton a tendance un peu à fermer les portes. Ça va être intéressant de voir si Crow Hallyday va parvenir à trouver l'ouverture sur l'expérimenté pilote BMW. Gros freinage et Josh Hook qui parvient à passer. 6e position maintenant pour Bugden qui vient d'en perdre une face au pilote Honda numéro 16. Et Crow Hallyday qui va se retrouver sous la menace de Jamie Stauffer, le leader du championnat maintenant. On a l'impression vraiment que Josh Hook est à l'aise dans cette dernière partie de course. Est-ce qu'il va parvenir à aller chercher Crow Hallyday qui lui est en pleine bagarre avec Glenn Allerton? On revoit le dépassement ici à l'intérieur de Josh Hook sur Robbie Bugden. Gros frein pour le pilote Honda. Et devant, Wayne Maxwell qui pour l'instant tient les rênes, mais rien n'est terminé. On a vu très souvent Troy Airfoss tenter des freinages de trappeur dans les tout derniers virages. Donc à surveiller. On voit la belle avance que les deux pilotes Honda possèdent sur Glenn Allerton maintenant, qui maintient toujours sa 3e position, mais qui a fort à faire face notamment à Josh Hook ou encore Crow Hallyday. Et Josh Hook qui est passé d'ailleurs devant Crow Hallyday, qui se lance maintenant à l'assaut de Glenn Allerton. Wow, le gros travers de Josh Hook qui du coup élargit un petit peu à l'entrée, mais conserve sa position face aux deux pilotes Yamaha.
dernier tour de course avec toujours devant les deux Honda Boys, les deux stars de l'écurie que sont Wayne Maxwell et Troy Foss. Et puis derrière, c'est toujours Glenn Allerton, Josh Hook qui a fait une très belle remontée. Derrière, les deux coéquipiers, Crow Hallyday et Robbie Bugden. Bon, ça bouge là pour la BM de Glenn Allerton qui donne tout ce qu'il a pour conserver l'avantage et cette troisième position importante. Aux tentatives de Robbie Bugden de dépassement sur Crow Hallyday, ça n'est pas passé. Glenn Allerton qui garde bien ses intérieurs. Il ferme les portes à tous les freinages. Et encore une fois, oui, là c'était freinage un peu trop tardif pour Josh Hook qui arrive encore une fois en grosse glisse, mais qui est élargi. Voilà qui permet donc à Crow Hallyday de reprendre la 4e position. Josh Hook est donc 5e devant Robbie Bugden et on rentre dans le dernier tour. Glenn Allerton, du coup, ça lui a permis de prendre de l'air alors que devant, voilà, on en parlait tout à l'heure, Troy Foss qui n'hésite pas et qui vient dépasser son coéquipier Wayne Maxwell. Wayne Maxwell va-t-il pouvoir répliquer avant la fin de ce tout dernier tour de course? Troy Foss qui soigne vraiment son dernier tour. Pour l'instant, il est à l'abri d'une attaque éventuelle de son coéquipier. C'est arrivé très souvent depuis le début de la saison que Wayne Maxwell se fasse avoir dans le dernier tour par son coéquipier Troy Foss. Ouais, il y avait une opportunité peut-être ici, là on va rentrer dans le dernier virage. Et un pilote retardataire là, qui a eu assez chaud, qui les avait pas vus venir. Et ça va passer pour les deux et c'est la victoire qui va revenir à Troy Foss devant Wayne Maxwell. Glenn Allerton a priori avec sa BMW qui conserve jusqu'au bout la 3e position. Oui, Crow Hallyday derrière. Et puis Josh Hook à la 5e position devant Robbie Bugden. Jamie Stauffer termine 7e, hein, ça va faire pas mal de points perdus face à Foss et Maxwell. Rick Olson 10e. Sean Condon est 11e seulement, Paul Byrne 15 et Glenn Scott est remonté de la 23e à la 16e place. Voilà le trio de tête. Wayne Maxwell 2e, Glenn Allerton 3. Et la victoire pour Troy Foss, le pilote numéro 17 de l'écurie Honda. Allez, on se quitte quelques instants. On revient juste après la pause pour les 2e et 3e courses. L'international GT Open et sa discipline support qu'est l'Euro Formula Open prennent la direction d'un des plus beaux circuits du monde, Spa-Francorchamps. 2 courses par meeting, des courses intenses garanties pour cette 6e manche de l'année à suivre en direct et en intégralité sur Motors TV les samedis 6 et dimanche 7 septembre. Dites-moi, la 208, là, elle a pas le volant compact? Ah oui, elle l'a. Et le grand écran tactile, elle l'a? Elle l'a. Elle a pas le parc assist. Ah si, elle l'a. Et en plus, en ce moment, vous bénéficiez d'offres spéciales à partir de 10 290 €. Ah oui. Ah ouais? En ce moment, profitez d'offres immanquables sur l'ensemble de la gamme Peugeot.
Après une manche slovaque qui a profité à BMW et Corvette, retour en Allemagne, au Nürburgring pour l'ADAC GT Masters. Piste différente, météo pas toujours clémente, résumé des 2 courses du week-end, le samedi 6 septembre à 18h15 sur Motors TV. Début d'une tournée sud-américaine pour le championnat du monde de motocross à retrouver en direct sur Motors TV. Pas de quoi sans doute bouleverser la hiérarchie tant en MXGP qu'en MX2, où brillent tout de même, vous le savez, les couleurs françaises. Les courses sont à suivre en direct sur Motors TV le dimanche 7 septembre à partir de 18h. De retour sur Motors TV dans le cadre de la 4e manche du championnat Australasian Superbike sur le tracé de Winton. La première des 3 courses sprint, puisqu'il y a seulement 10 tours par course, qui a été remportée par Troyer Foss devant son coéquipier Wayne Maxwell. Glenn Allerton avec la BM 3e. Derrière, on a retrouvé Crew Hallyday avec Josh Hook, l'autre pilote Honda. Et puis Robbie Bugden, seulement la 6e position. La grille de départ pour la 2e course, c'est la même que pour la première. Air Foss avec son coéquipier Maxwell. On va retrouver derrière les pilotes Honda et puis Glenn Allerton. On a hâte d'assister au départ de cette 2e course. On connaît maintenant ce tracé de Winton. Quelques virages très rapides, entrecoupés de gros freinages, de pas mal de chicanes. Et puis un revêtement qui est pas toujours au top. Il y a pas mal de raccords, quelques bosses. Allez, le départ dans quelques secondes. Allez, c'est parti. Encore une fois, excellent départ de Troyer Foss et de Wayne Maxwell. C'est pas mal pour Glenn Allerton. On a l'impression que Crew Hallyday est très bien parti également. Ouais, d'ailleurs, il vient se placer 3e, Crew Hallyday. Il gagne 2 places lors de ce départ. Dixième place pour Rick Olson, on l'a vu. Et devant, toujours les 2 pilotes Honda, comme souvent cette saison. Chris Seaton qui va tenter d'aller chercher Rick Olson. Le pilote Yamaha, là, grosse glisse pour le pilote Aprilia. Troyer Foss est en tête. Quelques longueurs derrière, on a Maxwell qui élargit un petit peu. Ça pourra peut-être permettre aux 2 pilotes Yamaha de tenter quelque chose. Glenn Allerton qui a fait un moins bon départ que lors de la première course. Allez, c'est Crew Hallyday qui vient se placer juste derrière. Et Troyer Foss qui a vraiment fait un très très bon premier tour. Josh Hook est là également, juste derrière le pilote Yam. Robbie Bugden. Et puis Jamie Stauffer a priori qui est dans le premier groupe lui aussi. Crew Hallyday qui donne tout ce qu'il a pour rester au contact de Wayne Maxwell, alors que Troyer Foss est vraiment en train de s'échapper là. Bagarre derrière entre Josh Hook et Robbie Bugden. Les voici, le pilote Honda et le pilote Yam. Jamie Stauffer est derrière. Hop, un pilote qui va faire une petite escapade champêtre. Malheureusement, c'est le pilote Yamaha Rick Olson qui déjà n'était pas idéalement placé et qui
va perdre ici énormément de terrain pour se retrouver un bon dernier. Devant, Troyer Foss est toujours leader devant son coéquipier Wayne Maxwell. L'écart qui pour l'instant reste assez régulier. Il y a quelques longueurs, rien de bien méchant. Maxwell qui va tout tenter pour faire la jonction sur son coéquipier qui, on le rappelle, a remporté la première course. On revoit le départ de cette deuxième manche de la journée. Un magnifique ralenti de cette première chicane. Troisième tour. Et Troyer Foss qui vient de faire le tour le plus rapide en 1:22.548. Et Wayne Maxwell a fait un peu mieux. Non, Wayne Maxwell a fait un petit peu mieux. Alors c'est 2 dixièmes de mieux, c'est pas énorme. Ce qui veut dire que, eh bien, Troyer Foss ne continue peut-être pas son échappée. Robbie Bugden et Jamie Stauffer en explication. Alors que Josh Hook est parvenu à prendre de l'air face au pilote Yamaha. Chris Seaton rentre dans son stand. C'est l'abandon pour le pilote Aprilia. Crew Hallyday pendant ce temps-là aux prises avec Josh Hook, le pilote Yamaha qui conserve l'avantage pour le moment. Et Wayne Maxwell vient de faire le tour le plus rapide du 22.365. Il est en train de revenir sur son coéquipier Troyer Foss devant. Alors que une nouvelle fois les deux pilotes Honda en tête ont pris l'avantage et se sont créés une belle avance sur leurs poursuivants que sont Crew Hallyday qui représente fièrement la marque au diapason face à l'armada des Honda. Robbie Bugden qui suit le mouvement aussi, dangereusement suivi par Jamie Stauffer, le leader du championnat, mais qui devrait ne plus l'être à l'issue de ce week-end. Stauffer qui, on le rappelle, n'est pas au top de sa forme puisqu'il souffre d'une fracture de la cheville contractée à Suzuka il n'y a pas si longtemps que ça, donc il galère un petit peu Jamie Stauffer là. Il serre un peu les dents. Oh, grosse glisse de Wayne Maxwell qui vient de récupérer le leadership face à Troyer Foss. Il est en grande forme, le pilote numéro 47. Allez, il va tenter d'aller la chercher cette victoire. Il s'est fait avoir dans le dernier tour par Troyer Foss sur la première course. Maxwell, Air Foss, voilà le duo qu'on a vu la plupart du temps aux avant-postes depuis le début de cette saison. Troyer Foss qui s'est fait dépasser mais qui n'a pas du tout laissé Maxwell s'échapper. Et bien au contraire. Alors qu'on rentre dans la dernière partie de cette deuxième course, Maxwell qui va devoir faire très attention, notamment dans le dernier tour et dans les derniers virages. Et c'est l'attaque de Troyer Foss, voilà qui est fait. Il parvient toujours, Troyer Foss, à rentrer là où il n'y a pas de place du tout. Il n'hésite pas. C'est rentré au chausse-pied, mais c'est passé pour Troyer Foss. Il a l'habitude en même temps, Wayne Maxwell, de se faire dépasser de la sorte. On va revoir ça. Il l'avait préparé, son attaque. Maxwell qui n'avait absolument pas laissé la porte ouverte, mais il est passé quand même. On a vu Maxwell se relever un petit peu, évidemment. Il n'a pas non plus forcé le passage, ce serait le contact assuré. Ouais, on voit que ça attaque très très fort.
Et Wayne Maxwell qui va lui rendre la politesse avec même un très léger contact sur la roue avant de Troyer Foss. Ça chauffe très très fort entre Wayne Maxwell et Troyer Foss qui doit en avoir un petit peu marre de se faire avoir évidemment toujours dans les fins de course. Et cette fois-ci, il ne va pas se laisser faire aussi facilement Wayne Maxwell. Il veut absolument aller la chercher cette victoire. Là on est en train de jouer évidemment la tête du championnat. Les deux pilotes qui sont proches l'un de l'autre au point et qui sont en passe tous les deux d'ailleurs de dépasser Jamie Stauffer qui galère un petit peu. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut faire l'effort pour gagner des courses, en gagner un maximum. Ça va vraiment être très très serré. Derrière Crow Hallyday qui tient toujours tête au troisième homme de chez Honda. C'est Josh Hook qui ne parvient pas à passer. Ça fait pas mal de tours qu'il est derrière Crow Hallyday qui a vraiment pris du galon depuis le début de la saison. Il est passé même pratiquement un cran au-dessus du pilote phare du team qui est Robbie Bugden. Jamie Stauffer, c'est vrai, c'est la star du team Honda, mais on le sait, il est un petit peu diminué avec sa cheville cassée. Donc là voilà, on a pas mal de mouvements dans les teams. On voit des pilotes qui commencent à émerger. Et ça nous donne pas mal d'options pour la fin du championnat. On va rentrer dans le dernier tour et c'est loin d'être terminé entre les deux coéquipiers Wayne Maxwell et Troyer Foss. Et la chute de Troyer Foss, oh là là, la catastrophe pour le pilote numéro 17 qui en a fait un tout petit peu trop pour tenter de dépasser Wayne Maxwell. Il n'a pas supporté l'affront de se refaire passer par le pilote numéro 47. Et c'est donc la chute avec Wayne Maxwell qui se retrouve bien tranquille maintenant en tête, qui va pouvoir aller gentiment s'imposer sur cette deuxième course. Et une énorme grappe de points de perdu pour Troyer Foss. Voilà qui va peut-être faire la différence. Voilà Wayne Maxwell qui est maintenant tout seul, qui peut terminer gentiment son dernier tour. Oh là, bon, c'est chaud. C'est très très chaud. Oh, le pilote qui va pouvoir rejoindre la piste. On était pas loin de la cabriole. Et Wayne Maxwell qui tient toujours le tour le plus rapide. Il a même enchaîné 3 tours en étant le plus rapide en piste avec des chronos assez énormes. Et du coup, cette chute de Troyer Foss qui permet à Crow Hallyday de conserver pour l'instant la deuxième position. On va voir si Josh Hook va tenter quelque chose dans le dernier tour. Et le voilà justement. Eh oui, Josh Hook qui parvient à passer dans le dernier tour. Il avait préparé depuis un moment son attaque. Bugden, lui, conservera l'avantage sur Jamie Stauffer. Et donc, on a victoire de Wayne Maxwell devant Josh Hook. Crow Hallyday, 3e. C'est quand même pas mal. Robbie Bugden, 4. Jamie Stauffer est 5e. Glenn Allerton termine 7. C'était un peu moins bien que la première course. Paul Byrne est 12e, Glenn Scott est remonté 13e cette fois-ci, il a fait mieux que lors de la première. Et Rick Olson 15e, après son escapade, et il a quand même regagné pas mal de positions le pilote Yamaha. Et nous avons une nouvelle fois 2 Honda sur le podium. Mais c'est pas les mêmes que d'habitude puisque c'est Josh Hook qui vient se placer à la 2e position. Et Troyer Foss qui, on le rappelle, est tombé. Voici l'image. Troyer Foss qui en a fait un peu trop pour repasser devant son coéquipier Wayne Maxwell qui clairement était le plus rapide aujourd'hui. Et sans perdre le temps, préparons-nous pour la 3e et dernière course de cette journée de compétition ici à Winton en Australie pour cette Australasian Superbike Championship. Avec eh bien toujours Wayne Maxwell et Troyer Foss qui trustent les premières positions.
Un petit peu moins sur la deuxième puisque Troyer Foss, on le rappelle, le pilote numéro 17 est tombé dans les tout derniers tours en tentant d'aller chercher son coéquipier Wayne Maxwell qui enchaînait les tours les plus rapides. La grille de départ reste la même. Air Foss, Maxwell, Bugdan, Allerton, Hallyday, Stauffer 6e, Josh Hook 7e à surveiller. Il a terminé 2e de la deuxième course. Josh Hook, il fait de belles remontées. Et encore une fois, un week-end compliqué pour Glenn Scott qui part bon dernier après une qualif complètement ratée. Et Paul Byrne qui rentre au stand avant le départ. Problème pour le pilote Honda a priori. Le départ dans quelques secondes, les deux pilotes Honda. Robbie Bugdan et Glenn Allerton sur la première ligne. Crow Hallyday en deuxième ligne. Attention à lui puisqu'il fait toujours d'excellents départs. Et ça va encore a priori être le cas maintenant. Robbie Bugdan qui se place deuxième. Quatrième position pour Crow Hallyday. Glenn Allerton est cinquième. C'est Troyer Foss qui réalise le meilleur départ. Son coéquipier Wayne Maxwell part troisième. Attention à Jamie Stauffer derrière qui a priori n'a pas fait le meilleur des départs. En revanche, Glenn Scott a l'air d'être plutôt bien parti. Lui qui partait bon dernier, il a gagné déjà pas mal de positions. Le pilote numéro 68. Troyer Foss qui cette fois-ci va tenter évidemment de rester sur ses roues. C'est vrai que là il a perdu quand même pas mal de points en tombant sur la deuxième course puisque c'est vraiment très très serré avec son coéquipier Wayne Maxwell pour la tête du championnat puisque Jamie Stauffer chute derrière, chute de la BMW numéro 38. Alors est-ce qu'il va pouvoir repartir? Linden Magic qui avait fait deux jolies premières manches. Mais malheureusement, il va repartir mais va être contraint à l'abandon, Linden Maggi. Ouais, jolie deuxième position, beau boulot en cette fin de journée là pour Robbie Bugdan qui parvient à conserver la deuxième place. Mais Troyer Foss, on l'a vu, est en train de s'échapper. Wayne Maxwell a un peu plus de mal, il est pour l'instant troisième, bloqué derrière le pilote Yamaha. Crow Hallyday à la quatrième position et voilà l'attaque de Wayne Maxwell sur Robbie Bugdan qui doit relever sa machine. La deuxième position récupérée par le pilote Honda qui va se lancer à la poursuite de son coéquipier. On va retrouver un petit peu l'histoire qu'on connaît. La bagarre à couteau tiré entre les deux coéquipiers chez Honda. Glenn Allerton qui passe comme une fusée et qui va faire le freinage à Crow Hallyday, vient s'intercaler entre les deux pilotes Yamaha. On revoit la chute de Linden Maggi sur sa BM qui a perdu l'avant tout simplement dans ce gauche serré. Oui, ça élargit, et ben là, dans ce championnat, il faut éviter d'élargir dans les virages parce qu'on paye direct la note. C'est passé directement. Allez, on revient. Troyer Foss, Wayne Maxwell, Glenn Allerton, Robbie Bugdan, Crow Hallyday. Cinquième maintenant, Crow Hallyday qui vient de perdre une position. Petit coup d'œil, il a vu passer un concurrent. Effectivement, Robbie Bugdan qui est repassé devant Crow Hallyday. Il était parvenu à passer son coéquipier, on l'avait pas vu, avec le gros freinage ici pour Josh Hook. Décidément, très très bon week-end pour le pilote Honda numéro 16 qui est passé
de manière assez facile là sur Croix Hallyday qui va se lancer à la poursuite de son coéquipier Robbie Bugden. Robbie Bugden aux prises avec Josh Hook. Croix Hallyday derrière qui fait une course un peu plus compliquée cette fois-ci, alors que Glenn Allerton profite de toute cette agitation pour prendre un petit peu d'air. Et là, Robbie Bugden, il n'a absolument pas droit à l'erreur, puisque Hook ne va rien laisser passer. Et ça va peut-être être ici, on voit hein, la Honda qui pousse très très fort. Gros freinage également de Josh Hook et ça passe sur Robbie Bugden. Il est survolté, hein, Josh Hook, ce week-end. On arrive à la mi-course maintenant, on rentre dans le 5e tour. C'est assez compliqué pour les deux pilotes Yamaha cette 3e course. Pratiquement toutes les Hondas sont passées, il manquerait plus que Jamie Stauffer qui est juste derrière. On revoit le gros freinage, hein. Il aurait difficilement pu freiner plus fort, Josh Hook ici. Air Foss est en tête devant Maxwell, Allerton 3e, Josh Hook 4, Robbie Bugden est 5. Croix Hallyday à la 6e position, Jamie Stauffer est 7e. Rick Olson ici à l'image. Et Glenn Allerton qui, si ça continue, va devoir se faire du souci face à Josh Hook qui est en train de revenir comme un boulet de canon. On voit Croix Hallyday et Jamie Stauffer. Et puis derrière lui on va retrouver la première Kawa, celle de Mike Jones. On revient sur le leader, Troy Air Foss suivi par Wayne Maxwell. Il y a quelques longueurs qui vont séparer pour l'instant les deux pilotes. Wayne Maxwell qui a été longtemps le pilote le plus rapide en piste. On a l'impression là encore une fois que sur les chronos purs, Maxwell est plus rapide et qu'il est en train de revenir gentiment sur son coéquipier. Voyons si Maxwell va pouvoir aller chercher Troy Air Foss et ainsi s'offrir la 2e victoire du week-end avec une 2e place, ce qui serait un week-end quasi parfait. Troy Air Foss lui qui a une victoire déjà mais une chute dans la 2e. Donc au niveau des points, pour l'instant l'avantage à Wayne Maxwell. On rentre dans le 7e tour et clairement Maxwell est en train de revenir 10e après 10e. Il est pratiquement dans la roue de Troy Air Foss maintenant. Et Glenn Allerton qui a été rejoint par Josh Hook, clairement. Très beau week-end de Josh Hook, le pilote numéro 16 qui est monté sur le podium. 2e position sur la 2e course. Après avoir fait de très belles remontées parce qu'il partait assez loin sur la grille de départ. Il n'avait pas fait une qualif extraordinaire, Josh Hook. Pilote extrêmement véloce. Pour Croix Hallyday qui est quand même monté sur le podium ce week-end une fois et qui a fait vraiment une très bonne transition entre les 600 et les 1000, entre le super sport et le superbike, puisqu'il est rookie dans cette catégorie. Donc
Vraiment chapeau à Crow Hallyday qui évidemment ne manquera pas d'être de plus en plus rapide et d'aller pourquoi pas chatouiller les Honda comme il l'a déjà fait plusieurs fois. Et c'est vrai que ce serait pas mal si les Honda venaient gagner un peu plus de courses l'année prochaine, que ce soit encore plus serré, parce que là c'est vrai que devant c'est vraiment le scénario qu'on voit ici hein, qui est vraiment très très souvent le même depuis le début de la saison. Les Honda qui sont un cran au-dessus clairement. Et d'ailleurs le team manager de Yamaha le disait, hein, c'est clair, on travaille énormément mais les Honda sont plus performantes que les Yamaha dans la plupart des cas et sur un grand nombre de circuits. Josh Hook est passé devant Glenn Allerton. Josh Hook qui récupère ainsi la 3e position. On a donc 3 Honda aux 3 premières places maintenant. De son côté, Crow Hallyday est toujours 6e qui tient tête à Jamie Stauffer. Rick Olson derrière qui observe. Foss est toujours en tête alors qu'on va rentrer dans le dernier tour de course d'ici quelques instants. Wayne Maxwell qui n'a pas encore fait véritablement la jonction, il n'est pas encore dans la roue de Troyer Foss. On va voir si dans le dernier tour il va le faire, s'il va être capable d'aller dépasser le pilote numéro 17. Ouais, ça y est, Wayne Maxwell qui est revenu et qui va tenter le dépassement comme il l'avait fait d'ailleurs lors de la course précédente. Et ça va passer. Wayne Maxwell est le nouveau leader de cette course. On inverse un petit peu la tendance, j'ai l'impression, entre ces deux pilotes, entre Maxwell et Air Foss. Et là, Troyer Foss, attention, hein, parce qu'on a eu exactement le même cas lors de la 2e course. Quelques virages plus tard, Air Foss qui s'est un peu énervé et qui est parti à la faute, qui est tombé. Et là il faut absolument pas que Air Foss tombe à nouveau, puisque là ça ferait vraiment beaucoup de points de perdus face à Wayne Maxwell. Allez, on rentre dans le dernier tour. Troyer Foss 2e dans la roue de son coéquipier. La bagarre pour cette première position qui va être très rude dans ce dernier tour. On a un pilote retardataire qui va pas comprendre ce qui lui arrive là, c'est clair. Allez, c'est passé avec toujours Wayne Maxwell en tête, qui a une pression énorme sur les épaules. Il sait que Troyer Foss est capable de passer à peu près n'importe où. On a quelques gros freinages où évidemment il y a des opportunités de dépassement sur ce tracé de Winton. Il y a un pilote retardataire encore une fois sur la trajectoire et ça va passer à l'extérieur avec Troyer Foss qui part en wheeling. Gros freinage, Maxwell conserve le leadership. Voilà, ici il y a une opportunité de dépassement, hein. Clairement Troyer Foss est passé plusieurs fois ici, il va le tenter. Non, cette fois-ci ça ne passera pas. Là on voit Maxwell qui a compris la leçon et ça y est, ça passe à l'intérieur pour Troyer Foss. Et c'est passé dans le tout dernier virage. Troyer Foss qui va s'offrir la victoire. 2 victoires sur 3 courses. Mais c'est tout de même Wayne Maxwell qui a l'avantage sur l'ensemble du week-end, puisque Troyer Foss est tombé sur la 2e. Ça fait 2 deuxièmes places et une victoire pour Maxwell. Très bon week-end. Josh Hook 3e. Encore une fois, le pilote Honda qui parvient à tirer son épingle du jeu. Allerton 4e devant Bugden et Hallyday. Les 2 pilotes Yamaha cette fois-ci qui n'ont pas pu faire grand-chose face à l'armada Honda. Et encore une fois, on a eu droit à 3 courses intéressantes avec beaucoup de bagarres, hein, comme tout le temps d'ailleurs sur ce championnat. Voilà une image qu'on voit quand même assez régulièrement. Et là, cette fois-ci, c'est 3 Honda sur le podium. On doit se frotter les mains chez Honda Racing. Avec un Josh Hook qui a été véritablement impressionnant. Regardez ce dépassement. Il n'est pas dans le manuel celui-là, hein. Dans le dernier virage, hein, Troyer Foss qui ne se pose véritablement pas trop de questions quand c'est l'heure de dépasser.
J'avais des nouveaux pneus pour cette course, donc ça s'est très bien passé pour moi. Je suis content, je monte 2 fois sur le podium. Deuxième, une troisième place. Franchement, pour moi, c'est un très bon week-end. En plus de ça, ça a très bien marché pour Honda. Il reste encore 2 manches, il reste 6 courses avant la fin de la saison, donc voilà, je suis content de me battre en tête. Et bon, j'ai fait une petite erreur sur la deuxième, mais ça fait quand même quelques points intéressants. Et Wayne Maxwell qui récupère la tête du championnat. Et vous voyez la chute d'Air Force qui lui coûte cher, puisqu'il est 3ème avec quand même 24 points de retard sur Jamie Stauffer qui lui dégringole à la 2ème position. Donc voilà, les 3 Honda aux 3 premières places. Mais pour l'instant, c'est un peu les chaises musicales. Il va falloir vraiment attendre la fin de la saison pour savoir qui sera champion. Ce sera, allez, de grandes chances que ce soit un pilote Honda. C'est terminé, merci à tous d'avoir suivi ce programme. On se quitte avec les plus belles images de ce 4e meeting Australasian Superbike. Et on se retrouve très bientôt sur la télévision grande vitesse. Salut!